sécurité quand on veut envoyer des enfants dehors ou aller dehors. On a habillé Étienne au complet. Puis, il est en train de se déshabiller. Olivier, lui, il est pas habillé du tout, pas à tout, parce qu'il veut pas, puis il se sauve de nous. Florence, elle a commencé à mettre son chandail, son manteau, mais elle a arrêté là. Après ça, qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? Et Étienne a enlevé ses... Ben oui, puis Annabelle, elle est dehors. Et c'est... Alors là, on y va, là. sur le loup dans ses bottes. Regarde-moi. On va y aller. Faut s'habiller. Étienne, il va avoir chaud. Tu vas avoir ça. Ouais. C'est qui sont déjà Ce qui arrive, c'est qu'on habille les enfants puis ils se déshabillent au fur et à mesure. T'en habilles un, l'autre, il se déshabille. Fait que ceux qui ont des enfants vont savoir. Vont probablement se reconnaître. À moins que ce soit juste nous. Mais ça m'étonnerait fortement. Fait que une histoire de 5 minutes se transforme en histoire de 20 minutes. Sinon plus. Bon matin. Alors, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'avais envie de vous montrer pourquoi Florence a les yeux bleus. Donc, je vais vous faire un petit cours. Étienne est en train de dessiner en dessous de la table. Attendez une minute. Bon, donc je vais vous expliquer ça rapido presto. C'est vraiment pas compliqué. Puis, ben, vous allez peut-être pouvoir le faire à la maison si vous connaissez en fait quel gène vous avez. Fait que moi, j'ai fait une technique en santé animale, puis dans mon cours de santé animale, dans ma technique, on avait un cours de génétique. C'était super intéressant, puis c'est là que j'ai appris ça. Fait que je vais vous montrer mon papier. Dans le fond... OK. Dans le fond, pour faire une histoire courte, en fait, il y a deux sortes de gènes qui existent pour les yeux. Il y a les grands B, qui est le gène dominant. Le grand B, c'est le brun. Et le petit b, qui est le bleu. Donc, par exemple, moi, j'ai un papa avec les yeux bruns, puis j'ai une maman avec les yeux bleus. Puisque le grand B est dominant, en fait, ça veut dire que si on reçoit un grand B et un petit b, ben le gène dominant, ça va être le brun, donc le petit b va être caché, donc le bleu va être caché. Par exemple, moi, ma mère, elle a les yeux bleus, donc elle a deux petits b, ça c'est sûr et certain. Pour avoir les yeux bleus, tu es obligatoirement obligé d'avoir... obligé. Tu as obligatoirement deux petits b. Fait que ma maman, c'est sûr et certain qu'elle me donne un petit b. Puis mon papa, vu que j'ai les yeux bruns, je sais qu'il m'a donné un grand B. Donc, moi, j'ai un grand B et un petit b. Puis Frédéric, au fond, son papa, il a les yeux pâles. Il a des yeux genre vert-bleu. Puis sa mère, elle a les yeux bruns. Puis Fred, il a les yeux bruns. Fait que lui, il savait qu'il y avait un grand B aussi. Puis un petit b. Donc, j'ai mis mes gènes à moi là, puis les gènes à Frédéric en haut. Fait qu'on fait un tableau comme ça. Puis, on met les deux lettres ensemble par la suite. Fait que là, j'ai un grand B, un grand B, un grand B, un petit B, un petit B, un petit B. Puis, un petit B, puis un grand B. Fait que ça donne ça. Dans le fond, si on regarde le tableau, puis qu'on sait que le grand B, il est dominant, ça veut dire que le brun va toujours être plus fort que le bleu. Donc ici, c'est sûr et certain qu'on a les yeux bruns. Après ça, ici, on pourrait avoir brun ou on pourrait avoir vert, que vert c'est une mutation. Ici, on pourrait avoir brun ou vert, qui est vert c'est une mutation. Et ici, on pourrait avoir bleu. Donc, au final, on avait 25% des chances d'avoir un enfant aux yeux bleus. Puis on l'a eu. Fait que, voilà. Donc, dans le fond, ce qu'on sait pas maintenant, c'est quel gène on a donné à nos 3 autres enfants. On sait qu'à Florence, on lui a donné 2 petits B, ça c'est sûr et certain, elle a les yeux bleus.
Mais Étienne, Annabelle puis Olivier, on sait pas. Peut-être qu'ils ont un petit B, peut-être qu'ils ont 2 grands B. On sait pas. Fait que voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Fait que c'est intéressant. Puis Le laitier avait les yeux bleus. pardon? Le laitier, lui, avait... Le laitier, il avait les yeux bleus. Comme si on vivait encore au temps où il y a des laitiers qui viennent nous porter du lait. Yeah. Sorry, mais il y a 15 ans, il y en avait encore. Mais ouais, je sais. Moi, ma grand-mère, c'était le pain. Elle avait une affiche de pain là, dans sa fenêtre, puis le monsieur venait porter le pain. Mais il n'y avait pas de lait. Moi, quand j'étais petite, là. Mais toi, t'avais du lait? Il y avait du lait, lui. Pourtant, il a le même âge que moi. Bon, alors, je m'apprête à improviser une recette. Je suis un petit peu nerveuse. Fait que j'ai parti mon four à 350, puis je vais faire des muffins date et son. Son et date et son. Bref. Et je vais vous montrer ce que j'ai sorti pour les ingrédients. Puis je vais rajouter du lait et de la margarine à ça. Fait qu'ici, j'ai du miel à la place de mélasse parce que le classique, c'est la mélasse dans cette recette-là. Mais en tout cas, je vais essayer avec du miel. J'ai pas d'œuf. Puis quelqu'un qui m'a dit tantôt que les bananes, ça peut faire la même chose. Fait que j'ai une banane, de la farine de blé entier, de la cassonade, des dattes, bicarbonate de soude, poudre à pâte, extrait de vanille, sel et le son. Puis, comme je disais, je vais rajouter du lait et de la margarine à ça. Puis, sérieux, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Parce que là, j'ai vraiment comme, j'ai même pas de base de recette. Fait que je vais essayer d'y aller avec la logique. Après ça, je vais mélanger tous mes ingrédients secs, la banane, le miel, puis ensuite je vais rajouter les dattes à ça. Puis la vanille. Puis si c'est bon, je vais vous donner la recette sur le blog. Que fais-tu? Je suis en train de terminer de mettre le mélange à muffin dans les moules. Il reste plus de temps. Hein? Il reste plus de temps ou plus de batterie bientôt. Ah, non, il n'y a plus voyons, il n'y a plus de mémoire. Mm-hmm. Ben, il reste plus de temps, c'est sûr. Fait qu'on va mettre ça dans le four. Puis on sait pas encore combien de temps, fait qu'on va rester à côté. Puis ça a l'air de faire comme 10 muffins. Ça va faire full. Genre ce soir, il n'y a plus de muffins, c'est clair. Surtout s'ils sont bons. À vous. Mm-hmm. C'est tout ce qui reste après 1 heure. Eh oui. Parce que on n'aurait pas dû le laisser sur le rack. Et il y en avait 10 au départ, puis il en reste 3. Ah, j'en veux un. Et tu viens d'en manger. Ben, j'en ai juste une. Un. Mais t'en C'est auras pas un juste autre que plus tard. Ah, je veux dire. Ouais, mais Olivier, il l'a pris sans qu'on le sache. Il était pas supposé de le prendre. Hein, Olivier? C'est pas juste, sinon on a juste un but que c'est C'est ça, il a fait la Oui. Ça marche Ça part pas. pas, hein? Ça prend des SOS, puis on en a pas. J'ai fait brûler du popcorn hier. C'est pour ça. C'est ma faute. Fait que là, c'est quoi tu vas nous faire, là? Quoi, c'est quoi je vais faire? À manger? Ok, faut que je te fasse à manger. Une poutine ou quelque chose de même? C'est pas vrai. 8h30. Qu'est-ce que t'as fait cet après-midi? Quoi que j'ai fait cet après-midi? Raconte-nous ton après-midi. J'ai dormi. T'as dormi? Tu t'es reposé les yeux? Ouais, pendant quoi une demi-heure. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des muffins. On a Oui. filmé. C'était pas un matin, ça? Non. Quoi j'ai fait d'autre? J'ai fait le ménage de ton garde-robe. Oui, mais j'ai lu! J'ai pris le temps de lire un petit peu. Oui. Les enfants étaient en train de mourir en arrière. Franchement.
Non. Ça s'est très bien passé. Oui. Fait que ça a fini comme ça. Un sundae. Banane. Caramel. Arachide. Je me le souhaite toute seule. Ouais, c'est rare que c'est toi qui t'as fait. Franchement, c'est pas vrai.